qu'on m'explique, s'il vous plaît. Quelqu'un peut m'aider, un streamer, peut-être un youtubeur, pour m'expliquer comment coller ces merdes. Ça fait 1 an que je les ai, ça continue de tomber. Je n'arrive pas à faire en sorte qu'elles tiennent correctement. Donc voilà, hein, s'il y a un streamer ou un youtubeur qui sait comment faire, hein, pour éviter en plus de ça d'exploser son mur parce que j'ai mis de la colle en plus du velcro, c'est un bordel. Mais juste m'aider dans le futur pour que j'arrête de faire la même erreur, hein, de mettre 75 litres de colle pour qu'au final ça tombe quoi. Bref les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nous avons un record sur la chaîne, une vidéo par semaine. Vous avez vu là, c'est la 3e vidéo en 3 semaines. Je suis plutôt très content, on va dire. Je suis très content de voir ce que je suis capable de faire en ce moment. Je suis très content de voir les retours sur mes dernières vidéos et j'espère également que ça vous fait plaisir. Maintenant, laissez-moi vous raconter une petite histoire. J'étais en train de regarder la vidéo de Gabin et Lily sur le Gum Game afin de faire une analyse de vidéos futures. D'ailleurs, je vous invite à la regarder, elle est déjà sortie. Et puis d'un coup, là, pendant que je regardais cette vidéo, j'étais attiré. J'étais attiré par les suggestions de vidéos à droite. Vous savez, les suggestions de vidéos, c'est les petites vidéos qu'on vous propose pour vous forcer à rester sur la plateforme YouTube. Et d'ailleurs, ça a marché. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant que j'étais en train de regarder le mec là en train de jouer avec sa gomme, c'était, je tiens à le redire, c'était insupportable. Et bien à droite là, j'étais attiré par une vidéo. Une vidéo qui avait une miniature très attrayante, également un titre qui a poussé ma curiosité à dire clique dessus. Du coup, chose que j'ai faite et je me suis rendu compte après 10 minutes que je m'étais fait baiser. Ah mais complètement, vraiment, j'ai perdu 10 minutes de mon temps et je me suis dit bah pourquoi pas en faire une vidéo pour mes abonnés afin de faire peut-être un tout petit peu de prévention. Oui, c'est mon côté un petit peu prévenant maintenant, voilà, je commence un petit peu à changer sur Gibzy 2.0 pour éviter surtout de vous faire avoir par ce genre de chaîne. Vous savez, ce genre de chaînes qui vont utiliser toutes les choses possibles pour se faire un maximum de fric sur la plateforme sans rien faire. Et attention, je vous vois derrière votre écran, certains là en train de trembler là. Vous inquiétez pas, je vous sens. Vous allez sûrement dire ouais c'est injuste sur YouTube, le mec il fait 1 heure de montage, il fait 300 000 vues alors que moi je fais 40 heures de montage sur mes vidéos, je peine à faire le 5000 vues. Retirez cette pensée là hein, parce que si vous l'avez déjà avant même d'avoir commencé la vidéo, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Moi mon but c'est de vous expliquer ce que je vois sur certaines chaînes, des choses qui sont plus ou moins de temps en temps illégales, mais je veux aussi un petit peu vous procurer du divertissement. Le but c'est que vous passiez un bon moment. Retirez cette frustration intérieure. L'injustice il y en a sur YouTube comme il y en a absolument partout sur cette putain de terre, et je vous propose de rester jusqu'à la fin histoire d'écouter un petit peu la conclusion. Peut-être que ça va faire réfléchir certains, peut-être que certains ça va également leur faire plaisir, et je vais également vous donner quelques petits conseils, attention je mets des grosses guillemets, bah pour certains, peut-être que certains ne comprennent pas comment fonctionne réellement YouTube, comment faire pour que votre vidéo soit plus vue par les gens. Et bien entendu, si ce concept là vous plaît, dans le futur je pourrais faire d'autres épisodes où je prends une chaîne un peu putaclic et je vous donne de réels conseils à côté, voilà. Mais en tout cas aujourd'hui la chaîne référente sera Slashken, hein, c'est une chaîne qui vient de dépasser les 400 000 abonnés, qui fait du contenu principalement Fortnite. Oui, l'originalité les gars, on recherche de l'originalité sur YouTube. Et comme là je vais parler vraiment d'une chaîne que je considère comme très médiocre, je vais vous partager notre chaîne YouTube avant de commencer. La chaîne YouTube que je vais vous présenter, c'est celle de Flim. Flim c'est un youtubeur qui a plus de 20 000 abonnés aujourd'hui et qui fait principalement du contenu sur le cinéma. Mais putain les gars, qu'est-ce que c'est bien réalisé, qu'est-ce que c'est bien écrit. Je vous donne un extrait de 15 secondes, hein, peut-être que ça va pousser certains à se dire putain ça vaut le coup de s'abonner. Salut, c'est Dim. J'ai beau avoir goldé des centaines de jeux, vu des milliers de films et lu de nombreux livres, je me suis jamais dit qu'après, l'histoire était finie. Dans n'importe quelle histoire, la narration est centrale, et depuis qu'on est gosse, on nous apprend que toute histoire a un début, un milieu et une fin. Mais en fait, je finis toujours par me poser une question. Est-ce vraiment fini ? C'est des films comme Ark, Inception ou bien Enemy qui m'ont fait me remettre en question. Et vraiment, n'hésitez pas à vous abonner en masse parce que cette chaîne-là, elle ne spamme pas de contenu et quand le mec sort une vidéo, elle est propre. Et maintenant qu'une chaîne a été partagée et que vous vous êtes abonné à celle-ci, il est temps de vous parler de la chaîne de Slashken. Enfin, du moins, expliquer ce que fait la chaîne Slashken pour gagner plus d'abonnés et surtout beaucoup plus d'argent. Et nous allons commencer sans plus tarder. Comme je vous l'ai dit, ce qui m'a poussé à aller sur la chaîne de Slashken, c'est bien entendu le plus important qui est la miniature et le titre. Et parlons-en. La technique de Slashken est la suivante. Quand il va parler d'un sujet qui est ciblé, bien souvent il va mettre un streamer ou un youtubeur qui est méga populaire, alors que bien souvent il n'est absolument pas dans la vidéo. Comme exemple, 6 youtubeurs Fortnite qui ont acheté des voitures de luxe, on met Squeezie à gauche, on met une putain de bagnole à droite, alors qu'il n'y a pas du tout de putain de bagnole à droite dans la vidéo, et il n'y a pas de Squeezie non plus, puisqu'il va parler que des streamers américains, qui ont presque tous d'ailleurs acheté des Tesla. 5 youtubeurs Fortnite surpris en train de faire des vidéos fake, on va mettre Ninja à gauche, et à droite vous pouvez voir le score de 53 kills, alors que le record du monde n'a jamais été 53. Surtout que Ninja non plus n'apparaît pas dans la vidéo. Vous en voulez une troisième ? On vous balance une troisième. 5 moments effrayants pendant les vidéos Fortnite où on voit directement Tfue en train de se faire cambrioler dans la miniature.
Excusez-moi. Alors qu'en fait Tfue ne s'est jamais fait cambrioler. Oui, parce que là en plein stream, je pense qu'il l'aurait vu quand même. Il est pas si con que ça, Tfue, même si c'est un américain. Et puis il est pas dans la vidéo. Et là vous pouvez voir que le combo miniature plus titre va avoir un impact très important pour que les gens puissent cliquer. Et oui, parce qu'il y en a sûrement beaucoup qui ne le savent pas, mais les suggestions de vidéos, bah c'est ce qui nous rapporte des nouveaux viewers et des futurs possibles abonnés. Je vous montrerai des stats d'une de mes dernières vidéos, vous allez vite comprendre. Vous pouvez voir que dans les 28 derniers jours, 24% de mes vues viennent des suggestions de vidéos. Ce n'est absolument pas négligeable. Ce qui va vous rapporter des vues, bah c'est soit les gens sont déjà abonnés à votre chaîne et vont la regarder parce qu'ils ont mis la notif ou alors qu'ils l'ont vu directement, excusez-moi, dans leur fil d'abonnement. Soit certains vont faire une recherche directement via YouTube. Là par exemple, YouTuber, Fortnite, fake. Des gens vont tomber sur la vidéo de Slashken. Ou soit tout simplement pendant qu'ils vont regarder une vidéo, dans la suggestion de vidéo sur votre droite, et bah vous allez trouver par exemple ma vidéo et vous allez avoir envie de cliquer dessus par rapport au titre et la miniature. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger le titre et la miniature. Mais justement, attention, parce que je vois certains dire, ouais je suis un petit peu devin, hein, c'est mon côté youtubeur de 6 ans maintenant. Ouais mais toi Romain, du coup c'est du putaclic que tu fais parce que ça accroche trop l'œil et en plus le sujet il est tendance. Alors attention, hein, un sujet tendance c'est pas spécialement putaclic. Ce qui différencie le putaclic de la guicheur, c'est le fait de mentir. Et là quand je parle de mentir, c'est par exemple dans la vidéo 6 youtubeurs Fortnite qui ont acheté des voitures de luxe. Il y a pas Squeezie et la voiture de droite n'est pas présente. Là il ment à sa communauté. Mais maintenant on va aller rapidement sur ma chaîne, vous allez vite comprendre. Le drama LaSalle versus Hayden Show, c'était un drama. Ça opposait LaSalle à Hayden Show. Je suis au milieu et les deux logos des chaînes YouTube sur les côtés. Ça attire l'œil. Mais à côté de ça, ce n'est pas putaclic. Par contre, c'est à guicheur. Mais en même temps, les gars, on est sur YouTube. Les suggestions de vidéos sur la droite, vous avez une vingtaine de vidéos. Il faut que vous puissiez vous démarquer. Et le meilleur moyen de vous démarquer, c'est d'avoir un titre et une miniature qui donnent envie. Voilà, ça c'était un petit conseil vraiment important. Parce que des fois, il y en a, ils vont faire réellement beaucoup de montage et une putain de vidéo vraiment propre. Mais ils vont tellement négliger à côté le titre et la miniature que du coup, bah leur vidéo sera beaucoup moins vue. Alors que YouTube demande à ce que ce soit plus à guicheur. On est sur un média, attention, hein. Voilà, j'espère que vous avez compris cette petite technique. Et ensuite on pourrait se demander pourquoi Slashken est dans les suggestions de vidéos. Et bien c'est tout simple. Dans les suggestions de vidéos à droite, généralement les vidéos que vous allez avoir, ce sont des vidéos qui ont un très très bon watch time. Le watch time c'est le temps de visionnage, combien de temps vous restez sur la vidéo en question. Et justement Slashken a très très bien compris, en mettant un titre et une miniature, comme il le fait, on attend justement l'action de la miniature. Là on va prendre par exemple la vidéo 5 moments effrayants pendant les vidéos Fortnite avec Tfue. On s'attend à ce qu'il se fasse cambrioler, donc on va rester pendant les 10 minutes. Et en fait au final dans les 10 minutes, bah on l'a pas vu ce moment là. Et du coup on lui a mis un temps de visionnage de 10 minutes. Et forcément derrière ça gagne en référence, ça pousse la vidéo dans les suggestions de vidéos et ça fait des vues et t'arrives à 380 000 vues. Comme ça. Ça c'est une technique que pas mal de youtubeurs ont. Alors c'est pas une technique qui est dégueulasse. Vous savez c'est quand ils mettent ce qui va se passer dans cette vidéo là au tout début. Ils mettent un moment qui est très drôle et on attend ce moment là. Bah généralement il va se situer au milieu de la vidéo. Comme ça le watch time est pas trop dégueulasse, mais t'arnaques pas trop non plus ta communauté. En tout cas ta communauté ne va pas se dire ouais il a attendu à la fin pour mettre ce moment pour me pousser à rester. Oui ils sont fut hein, tous les viewers YouTube. Attention hein. Après ça c'est une technique que certains ont. Tout le monde ne le fait pas. Moi par exemple j'ai décidé de pas le faire. Ce qu'il faut juste c'est ne pas être dans l'abus. Voilà. Ensuite nous allons parler les amis du plus intéressant hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent sûrement. L'argent. Comment faire beaucoup d'argent sur YouTube? Je vais vous expliquer. Je commence un petit peu à comprendre le CPM, donc le coût pour 1000 YouTube. Combien de dollars tu engendres tous les 1000 vues. Comment faire pour pouvoir avoir un meilleur CPM. Et Slashken, alors je pense que c'est la technique la plus dégueulasse qui existe. Parce que Slashken ne fait pas des vidéos réactions. On pourrait penser que c'est quelqu'un qui fait des vidéos réactions, mais ce n'est absolument pas le cas. En fait ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre du contenu des Américains mais qui date d'il y a à peu près 8 mois, 1 an. Et là je vais vous prendre comme exemple la vidéo 5 youtubeurs Fortnite surpris en train de faire du fake. Ce qu'il a fait c'est qu'il a repris des vidéos de mecs sur des compilations qui datent d'il y a 8 mois parce que l'affaire avec Ali A ou les autres youtubeurs avec Kinstar etc. Attention hein, Kimstar, pas Kinstar le joueur de chez Solari. Non en fait ce qu'il va faire c'est juste il va mettre la vidéo et il va rien faire, il va juste laisser les gens réagir derrière leur écran. Alors au milieu ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre un gameplay des World Cup Fortnite, comme ça il peut parler en même temps pour expliquer ce qui va se passer dans la vidéo qu'on va voir, mais c'est tout, c'est vraiment en gros le mec là ce qu'il est en train de se faire c'est une avancée dans ses vidéos qui est phénoménale, parce que s'il prend des vidéos qui datent d'il y a 8 mois, forcément ça va lui permettre d'avoir un répertoire beaucoup plus large. Il va pas prendre des vidéos qui datent d'il y a une semaine aux États-Unis, non ça il pourra le faire dans 8 mois, il a encore le temps, et du coup lui ça lui permet de préparer des vidéos plus rapidement. Il peut les enchaîner sans avoir à attendre. Et d'ailleurs c'est ce qu'il fait. Mais vous savez quoi? Je vais vous montrer la preuve que ce mec là a juste repris des vidéos de compilation pour juste les mettre dans sa vidéo et rien faire derrière. Regardez. Numéro 4.
RiceGum est un très gros youtubeur américain et lui aussi il lui arrive de faire des vidéos fake et cette fois c'est un autre youtubeur qui a prouvé le fake et vous allez voir que la manière dont il a détecté le fake est plutôt... ouais, stupide. Boy, RiceGum is this one. One kill equals 100,000 V-Bucks in Fortnite with my dad. Each kill 100,000 V-Bucks. 100,000? No. This is not good. Why? Vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte quand même que là c'est du vol de contenu. Et encore si on réagit dessus, c'est pas interdit. Réagir sur un contenu en temps direct, bah une vidéo réaction, n'importe qui en fait. Même moi par exemple je fais des lives réaction cauchemar en cuisine cancer là, vous savez. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, voilà, bon j'avoue, voilà. J'aime bien réagir là-dessus, c'est pas le problème. Je veux dire c'est que à partir du moment où tu postes juste la vidéo, bah c'est comme si je sais pas moi, demain je prenais une vidéo de The Kerry en live. Je dis alors là vous allez voir un live de The Kerry qui joue à Fortnite. Après je balance son live pardon qui dure 1h30. Moi je me fais mon fric derrière et j'ai rien fait de plus. Ensuite ce que va faire Slashkun c'est faire une vidéo, on va dire tous les 2 jours. Ce qui est très intéressant parce que plus t'es une chaîne qui va proposer du contenu et plus forcément YouTube va te mettre en avant. Et ça se voit, vous pouvez voir avec ma chaîne depuis que je fais une vidéo par semaine. Bah en fait mon nombre d'abonnés maintenant grimpe. Alors qu'à un moment pendant un mois j'avais rien fait. Quand j'ai sorti ma vidéo j'ai perdu des abonnés. Alors que là j'en sors une par semaine et bah j'en perds plus en fait. Parce que YouTube me remet directement sur les rails. Et là c'est encore mieux parce que le mec il te fait une vidéo tous les 2 jours. Et YouTube va se dire putain il sort beaucoup de contenu. Bon on va le mettre en avant. Et là tu vas voir toutes les suggestions de vidéos avec des vidéos de Slashkun etc. Parce que ça fait partie des chaînes du moment qui font quand même pas mal de vues et qui en plus de ça offrent du contenu. Et ça c'est ce que YouTube aime. Ah je vous avais dit de plus ou moins vous décontracter l'oignon avant de regarder cette vidéo hein, parce que si de base vous êtes un peu frustré par ce qui se passe sur YouTube, là j'en suis sûr vous êtes en train de faire une attaque. Mais attention, il ne fait pas que ça les amis. Mais vous croyez vraiment qu'il va faire que ça? Non mais n'importe quoi. Ce que Slashkun va faire en 3ème point, ce qu'il va faire les amis, quand une vidéo ne va pas faire ses 10 minutes afin de mettre une midroll. Midroll qu'est-ce que c'est hein? C'est le pouvoir de mettre plusieurs publicités dans ta propre vidéo pour faire plus de revenus. Exemple, c'est ce que je fais quand je fais une vidéo de plus de 10 minutes. Généralement, je mets une publicité au milieu. Et en fait, la midroll, c'est une publicité supplémentaire pour se faire plus d'argent. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rallonger directement le gameplay sans rien faire, juste en mettant un fond de musique à la fin. Et le pire, c'est que le gameplay, c'est pas le sien. Alors du coup, le mec, c'est encore plus drôle. Là, pour le coup, il est en train de se faire de l'argent en repompant un contenu de A à Z sans faire une seule réaction dessus. Et en plus, il utilise les midrolls parce qu'il a le droit de le faire pour pouvoir exploser son coup pour 1000. Et j'aimerais réellement comprendre un truc là, c'est comment YouTube peut laisser passer ça. Vous savez, aujourd'hui sur YouTube, il y a de plus en plus la guerre entre les créateurs et les ayants droit. Quand vous utilisez juste une musique, des fois c'est 5 secondes de musique ou juste un passage d'une vidéo, des fois vous allez vous faire carrément strike, bloquer dans certains pays, retirer la monétisation et vous allez rien toucher dessus, peu importe le temps de montage que vous avez passé, le temps d'écriture, etc. Et quand je vois un youtubeur comme ça voler le contenu des autres sans même les citer dans la description, mettre 5 pubs sur une vidéo de 10 minutes 08, je comprends pas. YouTube, je ne comprends pas. Là, on part vraiment sur une inégalité qui est impressionnante. Je sais que ça vous énerve certains, je sais que ça vous énerve, mais voilà, tout simplement, là on a parlé d'argent et je tiens à vous dire quelque chose. Bien entendu, je survole, vous pouvez voir que je survole. Moi, ça me fait juste rire, je veux vous le partager et vous en parler. Aujourd'hui, c'est un peu le but de ma chaîne, réagir à tout ça. On peut dire que c'est un petit peu une chaîne réaction en ce moment, c'est un peu moins une chaîne analyse critique, attention. Mais ça me fait du bien. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien voir ce genre de contenu là, parce que moi, ça me fait du bien de le faire. Voilà, je voulais faire juste une petite pause à ce moment précis. Et là, les amis, nous allons arriver au dernier point. C'est un dernier point qui est, ma foi, très important. Je l'ai déjà fait, et certains devraient peut-être le faire. Ce serait peut-être cool, parce que ça vous permettrait de vous rapprocher un petit peu de votre communauté, même s'il y a une distance entre le créateur et les abonnés, c'est normal. Lire un commentaire en début de vidéo. Alors ça c'est une technique que pas beaucoup de gens ont. Moi la technique que j'ai eue c'est racontez-moi votre vie dans les commentaires. Le moment où j'ai fait ça, j'ai explosé mon nombre de commentaires sous ma vidéo. Par rapport à d'habitude, généralement je tourne aux alentours à 1000, 1500 commentaires par rapport au nombre de vues. Et bien là j'ai tapé le 2000, 3000 commentaires juste parce que je vous ai demandé ce que vous faisiez dans votre vie. Ce que fait lui Slashkun, c'est qu'il va directement sortir un commentaire qu'il a lu dans ses précédentes vidéos, parce que comme ça en fait ça va pousser les fans à commenter en dessous sa vidéo pour se faire voir dans les prochaines vidéos, histoire de se branler un petit peu la nouille comme il faut. Ah oui, ce youtubeur connu m'a cité. Je le fais très très bien, attention. Et le pire, alors ça c'est incroyable, c'est que du coup ça pousse les haters à commenter également en détournant la phrase. La phrase de Slashkun par exemple c'est ne pas s'abonner à Slashkun, c'est comme, et là t'as tous les haters qui vont se faire plaisir en détournant la phrase. Là par exemple on a Mrs Pose, 105 likes, attention. Ne pas s'abonner à Slashkun, c'est faire le bon choix avec 18 réponses. Vous imaginez déjà le nombre de commentaires qui apportent une certaine référence à la vidéo juste parce que cette personne là vous laisse son nombre de likes pour pouvoir le montrer à ses potes au lycée, genre oh t'as vu j'ai détourné la phrase,
j'ai fait 105 likes dessus, c'est incroyable. Bah en fait les amis, ça profite à Slashken parce que du coup YouTube va se dire, putain ça commande beaucoup en dessous la vidéo là. Bah oui en fait. Des fois les haters vous êtes incroyablement utiles pour la référence et vous vous en rendez pas compte. Et Slashken l'a très bien compris parce que du coup ça lui fait 2 fois plus de com de la part de ses fans et de ses haters. Enfin bref, c'était tout pour moi les amis, il est temps maintenant de vous faire une petite conclusion. J'ai voulu vous présenter cette chaîne là parce que en effet c'est ce qu'on voit souvent sur YouTube. Ce sont des chaînes qui pop d'un coup et qui vont faire beaucoup de vues. Alors ce sont des chaînes virales, hein, elles font pas constamment 300, 400 000 vues, des fois elles vont faire 20 000 ou 10 000 vues, mais de temps en temps ces vidéos là vont exploser leur nombre de vues. Et ce qui fait que ça marche autant, c'est pas parce que quelqu'un comme moi clique sur la vidéo ou partage la chaîne, c'est parce que bah le public visé ce sont des très jeunes. Le problème que j'ai là-dessus, ce n'est pas le fait de parler de ces sujets là, parce que moi je trouve ça intéressant, même les moments un petit peu flippants de certains streamers etc, c'est un peu des rediffs de live, c'est des choses que moi par exemple j'aime bien regarder sur YouTube. Ce que je trouve dérangeant en revanche, c'est d'utiliser la curiosité bah au final pour nous arnaquer. Moi j'appelle ça de l'arnaque, hein. À partir du moment où je clique sur une vidéo et que je me rends compte que je me suis fait avoir, bah pour moi c'est une arnaque. J'ai perdu 10 minutes de ma vie, hein. Pour moi 10 minutes c'est du temps, et le temps c'est de l'argent. Mais également en deuxième point, c'est le fait bah de carrément voler des vidéos sans mettre aucune source en description, de monétiser ça à balle en utilisant les codes de YouTube qui est de faire une vidéo de plus de 10 minutes en rallongeant un gameplay qui n'est pas le tien. Alors attention, je pousse pas au harcèlement, allez pas sur la chaîne de Slashken l'insulter, c'est vraiment pas le but en fait. Moi je suis là pour vous informer. C'est sûrement d'ailleurs obvious pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, c'était tout pour moi. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, les amis. En tout cas, pour moi, c'était le cas. J'ai incroyablement chaud. Il fait 35 degrés à Lyon. J'ai envie de mourir. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouvera normalement, peut-être, je l'espère, la semaine prochaine. Inch'Allah. Je l'ai bien dit ou pas? Ça fait un peu raciste, je crois, quand j'utilise ce genre de terme avec mon langage. Je suis désolé. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas également à vous abonner. On se retrouve très vite. Ciao les amis.